Vous n'avez aucune idée du temps que qui vous a été nécessaire pour reprendre connaissance. Vous ne savez même pas comment ça se fait que vous soyez encore en vie. Vraiment pas. Mais il y a un signe qui ne trompe pas, qui dans votre famille, ou en tout cas dans votre famille noble avant votre instruction au monastère Kai, pourrait être un signe de bonne santé. Vous êtes affamé. Fort heureusement, les vivres que vous transportiez, bien qu'ils commencent à se rassir et à s'assécher, sont toujours comestibles. Affamé que vous êtes, vous allez vous jeter sur l'une de vos dernières réserves de victuailles, l'éliminant de votre inventaire, ce qui fait qu'il ne vous en reste plus qu'un de repas. Aussi, si jamais une situation similaire venait à arriver, ça pourrait être un problème. Votre sixième sens vous indique cependant que les vapeurs tout autour de vous semblent ne pas vous avoir lâché. L'énergie malfaisante est d'autant plus présente. Néanmoins, le malus périodique que je vous avais mis n'est plus actif. Vous n'avez pas trop le choix que celui de vous engouffrer par le tunnel que vous aviez déjà exploré tout à l'heure. Au contact de ces parois humides, vous commencez petit à petit à regretter d'avoir choisi de vous aventurer dans le cimetière des anciens. Vos souvenirs, néanmoins, refaisant surface après cette chute dans les pieux, dont vous êtes miraculeusement sorti, vous laisse dire que s'il y avait une broche et une serrure, il y a un accès, il est possible que le piège ne soit plus visible. Si décrocher la broche est une mauvaise idée, ça veut dire que cette porte, qui pourrait être le seul accès, ou en tout cas le seul que vous avez vu jusqu'ici, cela pourrait être votre seule chance de sortir d'ici. Ce qui veut donc dire qu'il vous faut trouver une clé. La peur vous serre la gorge de nouveau, tandis que le tunnel s'obscurcit. Vous avez perdu le crâne luminescent, vous avez perdu ce qui vous permettait du coup d'y voir un peu clair. Mais vous continuez cependant d'avancer et vous arrivez bientôt de nouveau au croisement nord-sud. Vous pourriez choisir de vous diriger vers le nord ou le sud. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas y retourner, il y a beaucoup de distance. Et même, c'est une très bonne question, peut-être faudrait-il aller au nord pour voir si la herse est toujours là. Si elle n'est pas là, ça veut dire qu'une monstruosité mi-chauve-souris, mi-pieuvre se balade quelque part dans ces couloirs. Il y a... Est-elle encore là? Le couloir est assez long, et les ténèbres trop épaisses pour que vous ne puissiez affirmer que la herse est toujours fermée. Thanatos. Yes, on va mourir, super. Sud proposé par Attila. Du raccord, tu peux aussi proposer ton choix lorsque je vous propose les alternatives. Tu peux aussi proposer ton choix, ce que tu ferais dans le chat, et c'est la majorité qui l'emporte. Je te comprends, Attila. D'autant plus que la créature semblait massive lorsqu'elle apparaissait. En regardant ce qu'il y a à votre ceinture, vous vous rendez compte avec surprise, mais aussi vous en êtes très content. Vous n'avez pas perdu plus de matériel que simplement le crâne. Je vous suggère de ne pas prendre trop de temps non plus. À nouveau, votre sixième sens vous informe que des choses sont en mouvement tout autour de vous. Je suis en train de récupérer la fiche à jour pour pouvoir vous l'envoyer. Comme arme, pour l'instant, vous êtes donc équipé d'une épée et d'une hache. Vous avez la maîtrise de la hache. Pour l'instant. Vous n'êtes pas encore tombé suffisamment dans le coma pour perdre cette compétence. Vous avez donc décidé d'aller au sud. Si la musique finit par vous gaver, vous me dites et je la changerai. Vous avez toujours votre lance. Vous dirigez donc vers le sud. Nous allons en paragraphe... En paragraphe combien? Ah, j'ai encore perdu la page! C'est bon, je l'ai retrouvé. Le couloir glacial tourne brusquement vers l'est et vous apercevez au loin... Je me suis trompé, pardon. C'est pas ça. Je disais donc, vous avancez prudemment le long du couloir qui tourne bientôt à angle droit
en direction de l'est. Vous constatez bientôt que ce couloir aboutit à une grande pièce et qu'une étrange lumière provient d'une sorte de coupe posée juste devant le haut dossier d'un trône fait de granit. Devant le trône se trouve une statue sur son socle. Elle représente un serpent ailé dont le corps a la forme d'un S. Mais avant que vous ne puissiez faire quoi que ce soit, les masses sombres qui sont tout autour de vous s'agitent et vous entendez un grand cri derrière vous. La créature semble effectivement arpenter les couloirs. Pour l'instant, vous ne la voyez pas. Mais vous êtes saisi au pied par quelque chose et une silhouette humanoïde se dessine devant vous. Il y a 2 squelettes qui se sont massés et qui vous empêchent d'avancer. Ils ne vous ont pas blessé, mais l'un d'entre eux vous entrave, réduisant artificiellement votre habileté au combat de 3 tant que l'entrave sera toujours là. Vous, pour l'instant, votre endurance, je l'affiche ici, elle est donc à 12 sur 23, pas sur 12. Et votre habileté au combat a donc été artificiellement baissée. Elle est à 12 ou 14 en fonction de l'arme que vous utilisez. À cause de la surprise, vous n'allez pas pouvoir vous rééquiper, ce qui veut donc dire que vous ne pourrez que utiliser la hache ou l'épée. Choisissez votre cible. Les 2 auront la possibilité de vous assaillir en même temps. Je n'ai jamais parlé de liquide dans la coupe. J'ai simplement dit que la coupe en question émettait une certaine lumière. Le squelette qui nous tient avec la hache, est-ce que vous êtes tous d'accord? Vous semblez tous l'être. Je sors le tableau des coups portés. Vous avez une expertise au combat supérieure à la sienne de 5, ce qui vous donne un sérieux avantage. Premier assaut. Vous avez abattu votre hache extrêmement vite, vous dégageant de l'emprise de cette créature et repassant du coup votre habileté à son niveau normal. Le second va tenter de faire quelque chose, qu'il réussira à 3 ou plus. Il fait 1, donc malheureusement il échoue. Il a tenté, non pas de vous agresser, de vous blesser, mais de vous repousser pour essayer de vous faire tomber en arrière. C'est à vous d'attaquer. Vous êtes toujours armé de la hache, et c'est un nouvel assaut. Vous faites 4, votre ennemi cette fois-ci est plus faible que vous, de seulement 3. Il se débat, vous empêchant de lui infliger un coup aussi puissant. Je ne vais pas être méchant et ne pas utiliser de dés de mes aventures, mais je vous laisse, si vous souhaitez mettre des bonus, vous n'êtes pas obligé, vous avez 10 secondes. Le temps que je lise un peu ce que vous dites. À 2, on le pète lourd, ouais. Vous êtes content que ce combat se passe comme ça. Comment ça, malheureusement? Bah malheureusement pour moi. Thanatos 7 utilise un nouveau bonus, il a vraiment fait le plein de points de chaîne sur le live de haut de tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez infligé un violent coup à ce squelette qui a perdu des morceaux mais tient toujours debout. Et pour essayer de se rattraper, il a réussi à vous griffer un peu le visage, faisant chuter votre endurance de 12 à 11. Nouvel assaut. Le squelette ne fait pas d'action spéciale. Cette fois-ci, vous ne faites que 1 pour votre assaut. Vous remarquez cette fois-ci que ses doigts sont dirigés vers vos yeux alors que vous portez une attaque très molle. Vous n'êtes pas du tout obligé de recourir à des points tout le temps. Hein. Pas du tout. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, les garder au cas où vous tomberiez sur un monstre un peu plus fort. Là, l'attaque que ou plutôt le fait que le squelette se casse la gueule sur vous en cherchant à s'agripper à votre visage et à avoir un doigt qui pourrait vous trouer la joue et peut-être vous éborgner. Ce pourrait être une blessure particulière.
Fauche investit encore plus intelligemment et utilise une relance obligeant le test à être refait. Et cette fois-ci, c'est un 3. Oh, le dé a foutu le camp, mais c'est un 3. Est-ce qu'on peut choisir où on tape pour avoir un meilleur jet? Ça vous mettrait un malus de choisir votre zone. Mais si vous réussissiez, vous infligeriez plus de dégâts. Là, en passant votre score à 3, vous minimisez beaucoup les dégâts qu'il risque de vous infliger. Il risque de vous griffer effectivement au visage, mais sans plus. Thanatos 7 renvoie une nouvelle bonne aventure, ce qui négligera davantage la blessure que vous subiriez. Et nous allons arrêter là les frais. Cette nouvelle griffure au visage vous fait perdre 2 nouveaux points d'endurance, vous ramenant à une situation délicate que vous avez déjà connue, celle de vous retrouver avec ce nombre-là de points d'endurance dans cette crypte. Néanmoins, vos adversaires ont été terrassés. Bravo, vous avez gagné votre affrontement. On peut leur prendre leur fémur à la Deadpool. Oui, néanmoins, vous remarquez que ces fémurs sont... C'est un miracle qu'ils tenaient encore dessus. Ces fémurs sont en train de... Vous sentez qu'un mouvement un peu trop rapide serait suffisant pour qu'ils se brisent en son milieu. Vous vous êtes débarrassé de vos adversaires. Vous pourriez vous asseoir sur le trône sur lequel se trouve la coupe. Vous pourriez examiner la statue en forme de serpent. Ou enfin, si vous cherchez trouver une autre sortie, vous pourriez. Fait 6e sens, du coup, ça je vous ai dit que vous ne pouvez pas. Vous voulez prendre la coupe. Lorsque vous prenez la coupe, vous avez l'impression qu'à l'intérieur, il y a un liquide, peut-être de l'eau, mais le fond du fond semble émettre un peu de lumière. Néanmoins, alors que vous essayez de bouger la coupe, plus vous la tirez loin du trône, plus elle est lourde. Le 6e sens vous permet, lorsque vous êtes dans un environnement avec des détails qui pourraient être cachés ou des détails qui échapperaient à la vision du commun des mortels, vous permettrait de les détecter. Sauf que là, en fait, après cet affrontement, tout danger est écarté. Même la brume noire qui vous suivait semble s'être écartée. Votre intuition ne veut pas non plus vous guider au point de vous faire gagner le scénario. La brume, c'est entre autres ce qui est à l'origine de ces squelettes, ce qui pourrait être à l'origine de toutes les créatures que vous pourriez trouver dans la crypte, et qui doit très certainement être à l'origine de la chauve-souris pieuvre. En examinant, vous remarquez que il doit y avoir un enchantement qui lie la coupe et le trône. La tirer de quelques centimètres suffit déjà à augmenter son poids à tel point que vous n'arrivez pas à la tirer bien loin et vous la reposez sur le trône. Une statue dorée de serpent ailé se trouve devant le trône. Si vous souhaitez vous asseoir sur le trône, c'est aussi possible, par exemple. Ou vous pourriez chercher une autre sortie, étant donné qu'il n'y a pas d'autre sortie que l'endroit par lequel vous êtes arrivé. Salut Phénicussus, ça fait une paye. On peut pas avoir un aspirateur pour aspirer toute cette brume et celle... Non. On casse le trône, oui, si vous voulez, mais... Avec quoi? Vous n'avez ni marteau, ni masse, ni rien qui ressemblerait. Tu t'assois sur le trône avec la coupe, ça peut marcher. Dites-moi ce que vous faites. Choisissez-vous de vous asseoir sur le trône ou d'examiner la statue? Vous n'aurez pas le... Enfin, c'est-à-dire que l'une ou l'autre des deux actions prend du temps. Je vous laisse 20 secondes. Vous remarquez que par le tunnel par lequel vous êtes arrivé, la brume commence déjà à réinvestir les lieux, petit à petit. Avec nos mains comme dans Minecraft. Phénicussus et Attila proposent la statue. Je suis content que tu passes par là, Phénicussus. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de nouvelles de toi. Gorm. Trône proposé par 2 personnes et la statue par 2 autres. Et Duracort, on peut examiner. Donc, du coup, vous êtes 3 à
avoir l'examination. Désolé, j'avais pas vu ton message. Donc 3 contre 2, vous allez donc examiner cette statue. Statue qui ressemblerait, si j'arrive à vous la montrer, à ça. Oh putain, vous allez me rendre fou. Donc trop nous la statue. En tout cas, maintenant, vous avez l'aspect de la statue. 3 et 3. Eh bien écoutez, ça va se jouer au sondage. Je vais créer un sondage et vous pourrez y répondre. Et à défaut, je pourrais mettre mon grain de sel avec mettre une voix de plus à une possibilité. Vous pourriez faire une sieste sur le trône si vous saviez néanmoins... 1, 2, 3. Si néanmoins l'approche de cette brume ténébreuse ne vous posait pas un tel problème. De surcroît, vous l'avez déjà entendu une fois et vous ne l'avez pas réentendu depuis. Mais il est possible que l'abomination que vous ayez vue naître rôde encore dans les couloirs. Je sais pas si t'étais là, Phénicussu, au moment où ce monstre est né. Ce serait donc un hybride entre un chauve-souris et une pieuvre. C'est pas moi qui l'invente, c'est le bouquin. Posez votre fion sur le trône, c'est parti. En plus, c'est sur celle-ci qu'il y avait une voix de plus. Je vous épingle néanmoins votre nombre de points d'endurance. Alors, nous nous rendons en paragraphe 161 lorsque vous vous asseyez sur le trône. Au moment où vous vous asseyez, la statue en forme de serpent se met à bouger. Un soin minime est utilisé par Attila pour soigner votre personnage d'1 point d'endurance. Le serpent a donc bougé. Une sueur froide perle à votre front et vous empoignez votre arme d'une main tremblante, prêt à vous défendre contre une attaque éventuelle. Une langue rouge et fourchue jaillit alors de la tête de cette étrange créature, ou statue plutôt. Salut FJNFNGK et merci beaucoup de nous suivre dans cette grande aventure. La langue fourchue et rouge jaillit alors de la tête de cette étrange statue et vient plonger dans la coupe de lumière posée sur le dossier, posée devant vous. Quelque chose. La langue ressort de la coupe et vous voyez, j'ai misérablement raté la lecture du tout paragraphe, je recommence. Au moment où vous vous asseyez, le serpent se met à bouger. Une sueur froide perle à votre front et vous empoignez votre arme d'une main tremblante, prête à vous défendre contre une attaque éventuelle. La langue rouge et fourchue de cette statue jaillit alors et vient plonger à l'intérieur de la coupe. Elle en sort lentement une clé en or qu'elle laisse tomber sur vos genoux. J'ai réentendu le bruit de l'alerte de follow alors qu'il n'en est rien. C'était bizarre. Ça va continuer encore un petit moment. Je pense qu'on peut essayer de finir le livre ce soir. De toute façon, je pensais que j'aurais peut-être quelque chose de prévu, mais Melka est pas là. Melka est pas là, ou en tout cas m'a rien dit. Et en plus, j'ai rien de bien particulier de prévu. J'ai plus si faim, donc on peut au moins finir le livre. Un instant plus tard, un panneau glisse dans le mur est de la pièce, découvrant l'entrée d'un passage secret. Vous êtes saisi de la clé qui se retrouve donc maintenant dans la case objets spéciaux et vous vous hâtez de quitter les lieux par cette sortie inattendue. Nous nous rendons au paragraphe 209. Devant vous, un couloir monte en pente douce et lorsque vous arrivez au bout de cette pente, une porte de pierre glisse dans le mur découvrant un autre passage. Vous franchissez la porte qui se referme aussitôt derrière vous avec un grincement. C'est le livre dont vous êtes le héros, Phénicussu, la saga du loup solitaire, le tome 1. Et c'est le 3e live sur ce livre. Le couloir aboutit bientôt dans une vaste chambre mortuaire que vous reconnaissez, c'est celle où vous avez dégringolé jusque dans l'abîme d'épines, où vous remarquez aussi les piles de crânes détruites qui se trouvent au sol, mais aussi et surtout un invité indésirable. Cette grande créature, cette saloperie que je ne sais pas comment je vais faire pour illustrer, cette grande chauve-souris pieuvre telle que nous l'avons appelée, se trouve maintenant face à vous. Elle erre dans la pièce, mais néanmoins, elle ne vous a pas vu. Elle ne vous a pas remarqué, vous n'avez plus la discipline du camouflage. La brume commence de nouveau à gagner vos pieds.
Et effectivement, si vous regardez sur votre gauche, la herse qui était tombée quelques minutes, quelques heures, peut-être même quelques jours plus tôt, est bel et bien ouverte. On a un objet à jeter, genre en verre. Vous n'avez pas d'objet particulier de ce genre à pouvoir jeter. Néanmoins, vous êtes muni par exemple d'une lance de facture monstrueuse. Il faudrait courir jusqu'à la porte, insérer la clé, déverrouiller la porte, sans que la créature du coup ne puisse vous entendre, alors que c'est une chauve-souris. Cette créature est grande. Sera-t-elle résistante ou très puissante? Que souhaitez-vous faire? Je vous laisse vous exprimer chacun votre tour à ce sujet. Elle a combien d'yeux? Vous n'en voyez que 2. Vous voyez vraiment que c'est une chauve-souris qui est suivie par des tentacules, et sur ses ailes, vous pouvez vous remarquer qu'il y a aussi des ventouses. La créature doit bien faire 2 mètres d'envergure. 2 mètres, 2 mètres 50 d'envergure. Et en long, si on prend la taille de son corps et les tentacules, on doit atteindre facilement le mètre 80. Vous avez proposé la lance. Dites-moi ce que vous préférez entre la lance, une flèche, si vous ciblez directement la créature ou quelque chose dans l'environnement. À part le chandelier au plafond, il y aura rien de particulièrement exploitable dans l'environnement. D'autant que la lance monstrueuse te donne un +1 à tous les dégâts qu'elle inflige. Donc ça veut dire que vous vous équiperiez de la lance pour faire une charge après, et de l'arc pour tirer en premier une flèche, c'est ça? Elle se dirige vers vous à grande vitesse, ses tentacules commençant à chercher à se diriger vers vous. Je me suis trompé de dé, un réflexe. Lance un dé de 10 pour son action spéciale, s'il te plaît. 3, elle échoue, mais vous voyez que ses tentacules ont commencé à venir entourer votre lance et ont tenté de s'y fixer et de tirer. Néanmoins, elle n'a pas réussi à vous désarmer, mais c'est ce qu'elle a essayé de faire. Et c'est l'heure de votre premier assaut, justement. C'est gentil. Votre premier assaut n'est qu'à 3, votre expertise est à 15, alors que la sienne est à 17, même si vous infligez davantage de dégâts. Là, c'est une attaque qui risque de vous faire à vous aussi assez mal. Une relance utilisée par Duracor vous permet de relancer votre test. Bien joué Duracor. Avec un 5, vous limitez la casse et vous garantissez d'infliger davantage de dégâts à la créature. Sera-ce suffisant néanmoins? Il vous reste 1 minute si vous souhaitez utiliser d'autres bonus. Thanatos 7 utilise un dé de bonne aventure pour augmenter de 1 le score. Vous avez donc fait 7 à ce test d'attaque. À la table des coups portés, nous arrivons à 7, ce qui vous permet d'infliger une large blessure à votre créature. Mais vous n'allez pas pouvoir empêcher ces tentacules de fouetter violemment et rageusement votre visage, vous retirant 2 points d'endurance. La créature va de nouveau tenter une action spéciale. 9, elle réussit, elle pousse un cri strident qui va venir vous décontenancer un peu et mettre à mal vos réflexes. Pardon, j'ai oublié de mettre le point de dégâts bonus infligé par votre lance monstrueuse. Et mettre à mal vos réflexes, ce qui va artificiellement baisser votre expertise à 14 pour cet assaut. La lance est plantée dans son corps, non, vous l'avez retirée, infligeant donc une sérieuse blessure. C'est un nouvel assaut. Et vous ne faites que 3 sur cet assaut. Thanatos 7 décide de vous soigner un brin, et ce sera le dernier bonus que j'autoriserai pour maintenant. Et du coup, j'ai vérifié, oui, la relance est limitée à 5 minutes. Sinon, vous pourriez tous les relancer, ça n'aurait aucun intérêt. Il y a donc 2 dés de bonne aventure qui ont été utilisés sur ce 3, vous mettant donc à 5, vous permettant d'infliger à l'adversaire 5 points de dégâts grâce à votre lance +1, mais elle parvient donc à vous mordre au visage. Décidément, vous allez finir défiguré et vous infliger une importante blessure. Heureusement que vous vous êtes soigné. La créature va tenter une nouvelle action spéciale. Et à 7, elle tente d'agripper votre lance et de vous l'arracher. Un nouveau soin minime est utilisé, vous passant à 6 d'endurance. Elle réussit, à moins bien sûr que vous-même ne fassiez 7 ou plus.
Et vous ne faites que 2. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de relancer ou est-ce que vous avez envie de couvrir de bonus ce test? Faute de quoi, votre lance serait perdue. Thanatos 7 pratique la relance. J'espère pour toi que le score sera meilleur. Ouh là là, c'est même bien pire, c'est un 1. Et j'en suis profondément désolé. C'est un dé de 10. Est-ce que tu veux vraiment utiliser ton dé de bonne aventure sur ça, du coup, Thanatos 7, ou est-ce que tu veux le mettre de côté pour l'instant? Vous vous trouvez maintenant désarmé. Ce que je peux vous... Oui, c'est ça. Pour la prochaine attaque, très bien. Et justement, on y vient. Ce qu'il va se passer, c'est que la chauve-souris, étant donné qu'elle vous a désarmé et que du coup votre seule autre arme équipée, c'est l'arc et les flèches, la seule chose que je vous autoriserai à faire sont les suivantes. Donc je vais vous demander une réponse rapide. Ou vous essayez d'utiliser une flèche en corps à corps, ou vous essayez d'armer l'arc pour vous apprêter à retirer ou récupérer la lance. Dans les deux choix, si vous utilisez une flèche au corps à corps, vous infligerez 2 fois moins de dégâts. Si vous souhaitez encocher une flèche ou récupérer votre lance, ce tour-ci, la chauve-souris sera la seule à attaquer. Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse 10 secondes. Non, il vous faudrait pour ça poser votre sac, sortir l'objet du sac. Elle aura le temps de vous attaquer 2 fois. Si vous essayez de récupérer la lance, la chauve-souris aura donc l'opportunité de placer une attaque gratuite sur vous. Une question pour moi, si le personnage du chevalier Kai récupérait des colliers de dents avec les boss créatures de l'aventure au bout de 7-8 colliers de dents trophées sur lui fièrement arborés, tu donnerais un bonus d'attaque? Je pense que je le donnerais immédiatement. Pour exemple, la lance qu'ils ont, c'est une lance Glock, donc une lance de facture monstrueuse, et je considère que les armes de facture monstrueuse représentent un bonus de dégâts lorsqu'elles sont utilisées. S'ils trouvent des artefacts monstrueux, ce seront des bonus passifs. Si vous trouvez... Ma timide. Je pense que je donnerais juste +1 à toute forme de dégâts pour chaque artefact monstrueux. Je veux la réponse pour la lance ou la flèche d'ailleurs. Flèche pour du raccord, lance pour Phénicussu, et je crois aussi que Thanatos 7 avait proposé la lance aussi, si j'ai pas de bêtises. Mais merde, j'ai épinglé ton message. C'est pas ce que je voulais faire. Oh là 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 là, je m'envoie, je fais n'importe quoi. Dans tous les cas, il vous faudra 2 tours pour la tuer, c'est une certitude. Je vous laisse pas toute la nuit pour réfléchir. Dans 20 secondes, la majorité dit lance pour l'instant. Il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui n'ont pas donné leur avis, tout simplement. C'est donc la lance qui a été choisie. Nouvel assaut, la créature tente de s'en prendre à vous, mais vous faites magnifiquement volte-face, vous protégeant de ces tentacules rageurs qui viennent s'entortiller le long de vos bras, mais qui n'arrivent pas à vous saisir et pas à vous blesser. C'est un miracle que vous ayez survécu à cette attaque de la créature. Vous mettez de nouveau la main sur votre lance. Ton dé de bonne aventure, Thanatos 7, du coup, vous a même mis à 10 aussi, vu que voilà, succès critique et l'utilisation du dé de manière passive. Je suis enclin à mettre votre bonus de dégâts, non pas à +1, mais à +2 pour ce tour-ci seulement pour votre attaque à la lance. C'est peut-être le dernier assaut. Et vous faites 5 pour votre attaque sur cette créature. Est-ce que certains d'entre vous veulent mettre des bonus? J'entends un bonus, un dé de bonne aventure de la part de Duracor. Y aurait-il d'autres bonus qui seraient utilisés? Je laisse 20 secondes. La fatigue fait que j'ai failli être le troll qui fait le décompte des 20 secondes en envoyant 20 messages. Et je me suis dit que je me serais autoban si j'avais fait ça. Tu peux, ça suffit, ça fait 8. Là, vous n'en avez mis qu'un seul, donc... On est à 6 sur le score du dé.
Celui que Thanatoset avait déjà utilisé, je l'ai utilisé sur le 9 pour que ça devienne un 10. Ça vous donnait un bonus. Donc là, vous passez donc à 8. Avec la lance, vous venez pourfendre la créature sur le flanc et vous venez commencer à l'ouvrir alors que ses tentacules rageurs battent furieusement, venant cogner vos bras et vous infligeant une blessure superficielle. Mais vous pouvez vous féliciter, vous avez éventré cette créature que vous venez d'éradiquer. Comme ça. La bête est morte et vous avez survécu. Vous êtes en assez piteux état, mais vous avez survécu. Vous voulez récupérer absolument tout sur elle, vous. En somme, il n'y aura pas grand-chose, à part peut-être son cuir, à part peut-être certains tentacules. Vous avez un peu de place dans votre inventaire, je crois. Oula. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 emplacements. Donc vous pouvez récupérer des unités de tentacules monstrueux ou de cuir monstrueux si vous le voulez. Dites-moi quoi et combien. Elle m'a coûté 4,5K de chaîne. On laisse rien, c'est mort. Étant donné qu'il ne vous reste que 3 emplacements, je vais vous demander lequel des, je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez récupérer au maximum. Vous pouvez ou avoir 2 unités de l'un et une unité de l'autre, ou 3 unités d'un seul des deux. Vous devriez, en somme, vous pourriez obtenir 3 unités de cuir monstrueux et 4 unités de tentacules monstrueux si jamais vous prenez tout. Mais ça veut dire qu'il faudra vous débarrasser d'objets. Dans sa chute, la créature a brisé la flèche qui s'était fichée dans son flanc. Que vous aviez mis au tout début. Toujours. Absolument toujours du loot. Le sac pourrait agrandir le cuir. Le cuir pourrait agrandir le sac ou pourrait permettre la confection d'une armure. Oui, mais il faudrait pour pouvoir renforcer votre équipement, il vous faudrait des outils, il vous faudrait un établi. Vous n'avez absolument pas les moyens de faire ça sur place. Donc vous feriez main basse sur uniquement du cuir monstrueux pour 3 unités de cuir monstrueux. Oui, le cuir x2 et tentacule pour manger. Pour plus de place et plus de loot, le cuir m'a l'air machin. Que du cuir monstrueux, très bien. En majorité, vous prévalez le cuir monstrueux. Vous êtes en piteux état. Néanmoins, vous introduisez la clé en or dans la serrure de la porte et je vous envoie en paragraphe 326. Vous introduisez avec précaution la clé en or dans la serrure et vous la tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous entendez alors un faible... Le mécanisme a fonctionné. Vous retirez ensuite la broche et la lourde porte de granit pivote bientôt sur ses gonds, s'ouvrant vers vous. La lumière grise du cimetière se diffuse dans le caveau et vous parvenez à sortir. L'ouverture est cependant envahie de ronces. De la même manière que tout à l'heure, ces ronces qui viennent tenter de griffer votre visage et vos mains peuvent vous blesser si jamais le test n'est pas suffisamment... si jamais le test qui va suivre n'est pas bon pour vous. Néanmoins, restez un peu en confiance suite à l'anéantissement de cette créature. C'est à 4 ou moins que ces ronces peuvent vous blesser. Et c'est un 4. Il suffirait d'un bonus de 1 pour s'en sortir sans une égratignure. Et on sait qui s'est foutu de votre gueule tout à l'heure? Pas du tout. Les énergies mauvaises et malveillantes du cimetière restent pour le moment une énigme. Vous n'êtes pas blessé par les ronces. Je vous lis la totalité du paragraphe du coup. L'ouverture envahie de ronces vous écorche néanmoins le visage et les mains sans pour autant vous blesser. Lorsqu'enfin vous vous retrouvez à l'air libre, la porte du caveau se referme lentement derrière vous et... Ce rire inhumain s'élève des profondeurs de la terre, juste sous vos pieds. Saisi de terreur, vous prenez vos jambes à votre cou et vous vous précipitez vers la porte sud de la ville, en traversant aussi vite que possible cette sinistre nécropole. Félicitations,
vous avez survécu aux maléfices du cimetière des anciens.